La saga de la peur du cancer de mon frère et de la grande méchante grand-mère. Bonjour. Je suis nouveau ici et j'ai plein d'histoires à raconter sur ma grand-mère. Pour faire simple, c'est une vraie bonne. J'ai plein d'histoires à raconter à son sujet, certaines miennes, d'autres celles de ma mère. Elle était la définition même de la belle-mère de l'enfer, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai une histoire qui me fait bouillir le sang. Elle s'appellera désormais « grand-mère autoritaire », parce que je refuse de la reconnaître comme ma chair et mon sang. Récemment, mon frère aîné, âgé de 22 ans, a développé une étrange grosseur dans le cou. Cela a été une épreuve d'1 mois, alors je vais commencer par le commencement. En apprenant la nouvelle, la première réaction de mon frère a été d'appeler mes parents, les laissant diffuser la nouvelle s'il le souhaitait. Ma mère l'a dit à sa mère pour qu'il puisse lui envoyer de la nourriture, des vêtements, de l'argent, etc. Ma grand-mère n'a appris la nouvelle, il n'y a environ qu'une semaine de cela. On ne lui a pas dit plus tôt, dû au fait de la possibilité d'un cancer. Et elle n'aurait pas arrêté de pester à propos de la situation. Elle a alors appelé mon frère, et lui a crié dessus pour ne pas l'avoir prévenu en premier, et pour son égoïsme de lui cacher ce diagnostic, à elle, une infirmière. Je trouve ça stupide, car elle était aide-soignante. Sans vouloir insulter les aides-soignantes, vous faites un travail formidable, et ma famille est composée d'infirmières et de médecins. Mon frère va lui aussi faire médecine. Sans compter que son statut d'infirmière ne lui donne pas le droit de savoir ce qui se passe chez nous. Nous ne voulions pas encore en parler à la famille élargie, car nous ne savions pas s'il s'agissait d'un cancer ou d'un kyste. Nous ne voulions pas créer d'inquiétudes inutiles. Tout au long du mois, elle l'avait appelé et envoyé des SMS sans arrêt, et comme il ne répondait pas, elle faisait exploser mon téléphone et celui de mon autre frère. Je ne vis pas avec mon frère, et il faut avouer que je n'ai pas beaucoup de contact avec lui, alors je ne comprends pas pourquoi elle m'a appelé 45 fois en 2 jours. J'ai dû bloquer son numéro pour pouvoir continuer mes études sans que mon téléphone vibre constamment dans ma poche. Elle a finalement arrêté lorsque mon père est intervenu, et l'a forcé à arrêter. Nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles d'elle pendant cette période. Du moins, c'est ce que je pensais. On a dû aller chez mon père pour qu'il la fasse enlever. Des problèmes d'assurance nous ont empêchés de rester en ville. On était censé être seuls, mon père, ma mère et moi. J'étais surtout là pour ma mère, car je ne voulais pas qu'elle soit seule. Quand on a prévenu la famille, elle a décidé d'appeler mon frère et a exigé qu'il aille à Maillot-Rocheter pour un deuxième avis. On n'a même pas le premier avis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut enlever la grosseur. Elle n'a même pas encore été biopsiée ni envoyée en pathologie. Et elle n'arrêtait pas d'insulter l'hôpital où on allait, en disant que Rocheter était tellement plus proche. En fait, ce n'est pas le cas, c'est plus loin. On allait à l'hôpital de Bélan. Ça a mis mon père en colère parce qu'il travaille dans cet hôpital. Mon père l'a appelé et lui a dit de la fermer. Silence. On espérait que ce serait fini. Mais non. Le voyage initial devait durer 3 jours et demi. Départ mardi soir pour l'hôpital et retour vendredi après-midi. On devait être que 4. Mais, fidèle à sa tradition de grand-mère borderline, elle a décidé de s'immiscer une fois de plus. Elle a annoncé sur Facebook qu'elle irait à l'opération de son petit-fils pour être là pour lui et qu'il devrait prier pour elle. Pas pour lui. Nous avons été mis au courant de sa venue avec cette annonce, la veille de notre départ. On a pris notre mal en patience et on a juste essayé de faire en sorte que les choses soient agréables et sans stress pour mon frère. À notre arrivée, tout s'est bien passé. Le premier soir, on a dîné et discuté du programme du lendemain. Mon frère a passé un scanner à 9h15, puis une consultation pour une opération à 11h30. Ensuite, on allait flâner en ville et s'amuser. La première partie de nos plans s'est bien déroulée. On s'est levé, on a pris le petit déjeuner, puis on est allé au rendez-vous pour le scanner. Au départ, j'allais juste retrouver ma belle-mère là-bas, et nous allions faire du shopping et acheter des choses pour l'après-opération. Mais grand-mère autoritaire nous a rejoints à l'hôpital. Lors du premier rendez-vous, elle a commencé à exiger de prendre la place de ma mère dans la salle, affirmant qu'elle avait plus de droits dans cette salle parce qu'elle en savait plus que ma mère. Ma mère, la mère de mon frère. Mon frère a refusé avant que ma mère puisse lui répondre, ce qui l'a un peu fait taire. Elle a fait la moue dans un coin pendant que mon frère et mes parents l'accompagnaient à la salle de rendez-vous. Rendez-vous qui a duré environ 1 heure, et ma belle-mère et moi avons commencé à nous préparer pour faire quelques achats, et à décider où aller. Grand-mère autoritaire intervient et nous demande de rester ou de l'inviter. Nous lui avons dit que nous voulions être seuls, car je n'ai pas vu ma belle-mère depuis un moment, et puis la conversation a commencé à mal tourner. Elle a commencé à me dire qu'elle était déçue que je n'ai pas pensé à ma grand-mère, et à quel point j'étais un gamin ingrat. Elle tuerait pour passer un moment de plus avec sa grand-mère. Et on ne sait jamais, elle pourrait bien mourir. Et puis elle a commencé à me demander pourquoi je ne la défendais pas, et pourquoi je la bloquais. Je vais être honnête.
Après des années de violence de la part de cette mégère, le burn-out du lycée et le fait qu'il était 9 h du matin, je n'étais pas de bonne humeur. J'ai répondu d'un ton bref, « Si tu meurs tout de suite, je m'en fiche complètement. » J'ai fait demi-tour avec ma belle-mère et je suis allé faire nos achats. Après le scanner, nous avons décidé de sortir un peu en famille et de passer du temps ensemble jusqu'au prochain rendez-vous. Grand-mère autoritaire en profite pour prendre les choses en main. Elle commence à nous indiquer des endroits où elle veut aller, des endroits qui, selon elle, plairaient à mon frère, et elle n'arrête pas de lui demander de lui acheter des choses. Après tout, cette situation est aussi difficile pour elle que pour mon frère. Je me tais, me contentant de guider mon frère. Ma belle-mère et moi, on s'en prend à grand-mère autoritaire dès qu'elle commence à harceler mon frère pour des broutilles, comme pourquoi elle n'a pas été autorisée à venir au rendez-vous. On les sépare rapidement et on met fin à la conversation. Finalement, on arrive au deuxième rendez-vous et on y va. Au lieu de faire nos achats, j'ai décidé de passer le temps du rendez-vous à faire mes devoirs, vu que j'étais absent quelques jours. Sans compter que j'étais tellement stressé d'avoir à élever un butin de baby-boomer. Grand-mère autoritaire a recommencé à me harceler. Elle était un peu plus gentille cette fois, me posant des questions sur l'école, etc. J'ai commencé à lui parler de mes projets pour ma dernière année et après la fac. Elle a ensuite essayé de me dire ce que je devais faire de ma vie. Je devrais suivre les traces de mon père. Je devrais devenir inhalothérapeute, ou mieux encore, aide-soignante comme elle. J'ai dit non, précisant que je prévoyais de devenir psychologue ou kinésithérapeute, et c'était définitif. Elle a fait la moue, puis a commencé à me parler des cours que je devrais suivre pour ma dernière année et que ce serait trop dur pour moi. Elle a dit que parfois je suis un peu lent, et que je ne serais peut-être pas capable de gérer les mathématiques et la physique en même temps. Je me suis mordu la langue en l'ignorant. Elle s'est alors mise en colère contre moi pour l'avoir ignorée. J'aurais vraiment aimé avoir des mots d'esprit à lui dire, mais tout ce que j'ai pu dire, c'est pour ça que personne ne veut de toi. Cela l'a fait taire un moment. Finalement, l'heure du déjeuner est arrivée et nous sommes sortis. Bien sûr, le restaurant a été choisi par mon frère. Grand-mère autoritaire a commencé à se plaindre du choix du restaurant et du fait que Cancun était nul et que la nourriture n'était pas bonne. Quand nous sommes arrivés, elle a commencé à essayer de nous dire quoi commander. Nous l'avons ignoré bien sûr, mais quand elle a entendu ce que j'ai commandé, des enchiladas, elle a commencé sa merveilleuse tirade. Elle a commencé à me parler de la façon dont je devrais surveiller mon cholestérol et mon poids. Elle a ensuite dit « Tu sais qu'un gros kinésithérapeute est un mauvais kinésithérapeute ». Je l'ai regardé un peu avant de simplement changer de place, la laissant essentiellement seule au bout de la table. Quand le serveur est venu chercher nos commandes, elle a essayé de changer ma commande en salade en disant que je n'avais pas besoin de tous ces glucides. Je suis en prise de masse en ce moment, je veux mes butins de glucides. Ma mère est intervenue et lui a simplement dit de la fermer. Grand-mère autoritaire allait très probablement protester, mais mon père lui a lancé un regard noir et elle s'est tue. Elle est restée silencieuse, boudeuse, jusqu'à l'heure de rentrer à l'hôtel et de dormir. Grand-mère autoritaire a recommencé à me harceler pour que je reste avec elle à l'hôtel. Je n'y resterai pas, je n'avais pas prévu ça, et je ne voulais pas que ma mère soit seule. J'ai résisté, disant que je n'irais nulle part avec elle. Elle m'a attrapé par le bras et a essayé de m'entraîner, disant que j'étais un gamin et que je devrais écouter mes aînés. J'ai simplement tendu les bras et je l'ai traitée de vieille sorcière qui devrait apprendre quand on veut qu'elle s'en aille. Après ça, je suis retourné à l'hôtel et je me suis couché. Le lendemain, nous avons appris qu'elle était rentrée chez elle parce qu'elle, c'est quand on ne veut pas d'elle, douteux, et qu'elle nous avait envoyé une longue série de textos nous disant à quel point elle était déçue de notre manque de respect et de notre méchanceté. Elle était tellement stressée par la possibilité que mon frère ait un cancer et qu'elle voulait juste passer ce temps avec sa famille. Je l'ai ignorée. Le reste du voyage s'est bien passé et l'opération de mon frère s'est bien passée. Heureusement, c'était bénin. Et maintenant, il a une cicatrice horrible à l'endroit où son ganglion lymphatique a été retiré. Et j'ai toujours une grand-mère autoritaire bloquée. En résumé, grand-mère autoritaire décide de s'approprier la crainte que mon frère ait un cancer et d'infliger des dommages psychologiques à nous tous. Si vous voulez d'autres histoires de grand-mère autoritaire, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en ai une tonne. Toutes mes excuses pour les éventuelles fautes de mise en forme ou d'orthographe. Écoutons quelques commentaires et réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. J'aimerais être charitable et mettre cela sur le compte de la démence, mais d'après votre histoire, on dirait qu'elle a toujours été comme ça. Quel travail! J'aimerais que ce soit de la démence, parce qu'alors, j'aurais un peu de pitié pour elle, mais elle était comme ça bien avant que mon père ne soit né. Bon sang, il faut avoir pitié de grand-père. Moi aussi. Nous aimons plaisanter en disant que c'est à cause d'elle que tous les membres de sa famille sont alcooliques,
parce que c'est vrai. Waouh! C'est une pêche. N'est-ce pas? C'est bien d'entendre des histoires où les gens se défendent et disent les choses qui doivent être dites. C'est bien pour toi de t'être battu pour toi et ta famille. Quand on a affaire à elle depuis aussi longtemps que moi, on s'enhardit et on apprend à ne pas se laisser faire. J'espère que vous avez apprécié cette première histoire. Écoutons maintenant une autre histoire de grand-mère qui se croit tout permis. Grand-mère est une barge quand il s'agit de mariage. Bonjour, je suis de retour avec d'autres histoires de grand-mère. Il s'agit de deux histoires. La première est celle du mariage de ma mère et de mon père, puis celle du deuxième mariage de mon père. La première histoire est racontée de seconde main tandis que la seconde ne l'est pas. Commençons. Mon père avait environ 27 ans et ma mère 25 ans. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et voulaient se marier, etc. Grand-mère autoritaire n'était pas une grande fan de ma mère dès le début, principalement parce que ma mère ne la laissait pas lui marcher sur les pieds, dans une certaine mesure, mais aussi parce que ma mère avait un ex-fiancé et n'était pas vierge. Ce qui est drôle parce que mon père non plus. Tout a commencé quand elle a gâché la demande en mariage. Mon père m'a demandé en mariage lors d'un dîner convivial en famille, pour que tout le monde puisse être présent. Ma mère était au courant de la demande en mariage parce qu'elle avait choisi la bague, elle ne savait juste pas quand cela arriverait. Ma grand-mère autoritaire a pensé que ce serait une bonne idée de gâcher la demande, en annonçant la date de déploiement de mon oncle juste après. Ça n'a pas marché, et elle s'est faite réprimander par mon père après. Cependant, tout au long du dîner, elle a fait des remarques sournoises sur la bague trop sophistiquée, et sur la superficialité de ma mère qui voulait une si belle bague. J'ai vu la bague, c'est un diamant avec un anneau torsadé, loin d'être gros, loin d'être sophistiqué. Et comme ma mère n'a pas réagi à la bague, elle a commencé à s'en prendre au poids de ma mère. Le dîner a été un enfer, et quand elle et mon père sont rentrés à la maison, ils n'ont pas beaucoup parlé. Et puis, les préparatifs ont dérapé. Mes parents voulaient se marier dans l'année suivant la demande en mariage, principalement pour des raisons financières, et parce que ma mère voulait avoir des enfants. Ma grand-mère n'était pas d'accord, ils allaient trop vite, et quand ma mère a évoqué son projet d'avoir des enfants, elle est soudainement devenue trop vieille pour en avoir, et a dit que si elle en voulait, elle aurait dû rester avec son fiancé au lieu d'épouser son fils. N'oubliez pas que ma mère avait 25 ans, et qu'après s'être mariée, elle en aurait 26. Puis, grand-mère autoritaire a commencé à lui dire d'arrêter sa carrière, car ce serait plus facile de rester au foyer, surtout si elle voulait des enfants. Ma mère n'a pas abandonné sa carrière. Elle a fini par l'ignorer la plupart du temps, ignorant appels, SMS et messages, ce qui a provoqué une crise de nerfs chez grand-mère autoritaire, qui est allée pleurer auprès de mon père, qui a fini par lui répondre « Ok ». Son comportement a persisté tout au long des préparatifs du mariage. Tout devait être à sa manière. L'église n'était jamais la bonne, l'arche, la date, la liste de mariage. Elle a essayé de convaincre mes parents de repousser leur mariage pour qu'ils s'adaptent à son emploi du temps et à celui de ses amis. Et lorsque ma mère a refusé la venue de ses amis, elle a menacé de ne pas venir. Mes parents ont peu bougé, surtout concernant l'église, car ma mère n'était généralement pas attachée à aucune. Grand-mère autoritaire a essayé de les convaincre de se marier dans son église. Ni mon père ni ma mère n'habitaient près d'elle. Mes parents vivaient dans le Michigan dans la péninsule supérieure, tandis que ma grand-mère vivait dans le Wisconsin à 450 km de nous. L'église était également incroyablement petite, pour une ville de moins de 2000 habitants. Alors que mes parents avaient organisé un petit mariage avec seulement la famille et une poignée d'amis, cela n'aurait pas pu convenir à la famille de ma mère. Grand-mère autoritaire s'est plainte et a râlé de ne pas célébrer le mariage dans son église jusqu'à ce que mon grand-père la fasse taire en disant qu'il irait sans elle. Lors d'une séance de shopping pour une robe de mariée, ma mère voulait des couleurs pâles et simples pour les demoiselles d'honneur, et les invités pouvaient porter quelques couleurs neutres. Le cortège nuptial était vert pâle et rose pour mettre en valeur sa robe. Elle avait une belle robe, lacée avec une jupe bouffante, un beau voile et un corset à manches fluides. Grand-mère autoritaire n'aimait pas la robe. Ma mère ne l'a pas invitée à faire du shopping pour sa robe de mariée, et n'avait que ses demoiselles d'honneur. Elle n'a pas invité sa propre mère non plus, parce qu'elle vivait en Floride. Grand-mère autoritaire était furieuse à ce sujet. Comment osait-elle ne pas inviter sa belle-mère ? Vous ne le savez pas mais, ma tante ne l'avait jamais invitée à faire du shopping pour sa robe de mariée avec elle, je me demande pourquoi, et qu'elle avait toujours rêvé de choisir une robe pour sa fille et sa belle-fille. Ma mère lui a brisé le cœur. Et puis elle a vu la robe. Ses lèvres se sont pincées, ses yeux se sont écarquillés.
Elle a commencé à dénigrer la robe en disant que cela donnait à ma mère l'air d'une timpe. Et comment osait-elle porter du blanc et mentir à Dieu? La robe semblait sortir d'une benne à ordures. La robe ne la flattait pas. Elle ressemblait à une saucisse. Ma mère était sur le point de rendre la robe, car elle ne se sentait plus belle dans celle qu'elle avait choisie. Jusqu'à ce que ma grand-mère se transforme en grand-mère autoritaire, et la fasse pleurer devant mon père comme un chiot battu. Grand-mère autoritaire s'est calmée un moment. Elle n'a pas attaqué ma mère avec ses plans, mais plutôt mon père. Mon père a toujours été du genre calme et stoïque. Il agissait avec sa mère en étant d'accord avec elle, mais sans obéir à ses ordres. Elle voulait un choix de vin et de bière, mais mon père a dit ok, mais n'obéissez pas. Tu devrais faire ça pour les tables. Ok, mais n'obéissez pas. Tu devrais dire ça. Ok, mais n'obéissez pas. Fais ceci, fais cela. Ok, mais n'obéissez pas. Cette méthode était parfois plutôt efficace. Cependant, ses récriminations ont commencé à s'aggraver, car elle avait l'impression d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle est devenue plus audacieuse et a commencé à appeler les traiteurs et les fleuristes pour changer les plans. Mes parents leur ont dit à l'avance de ne rien changer, à moins que nous ne le leur disions. Après quelques appels, des disputes et des cris, elle a arrêté, principalement parce que mon père a menacé de la désinviter si elle continuait. Ces récriminations sont passées des employés du mariage, à lui. Elle l'a tellement harcelé qu'il a dû aller aux urgences pour de violentes migraines et maux de tête, 2 fois. Finalement, le mariage a eu lieu, il devait se dérouler comme mes parents le souhaitaient. Elle pouvait faire des remarques mesquines, mais elle n'allait pas gâcher cette journée pour maman. Enfin, comme vous le savez tous, c'est une vraie plaie, vous auriez probablement pu le voir de loin, mais elle portait une robe de mariée au mariage. En fait, grand-mère autoritaire portait la même robe qu'elle voulait que ma mère porte. Elle est même arrivée avec un petit cortège d'invités en robe de mariée. Mon père les a regardés et s'est éloigné et a fait expulser ses amis. Grand-mère autoritaire est restée parce que tenter de la mettre dehors aurait entraîné l'appel de la police, et plus de maux de tête qu'elle ne le souhaiterait. Le mariage a continué et grand-mère autoritaire n'a pas été autorisée à apparaître sur les photos. C'était le premier mariage de mon père. Ma mère dit que divorcer de mon père a été un tel soulagement parce qu'elle a pu échapper à sa mère merdique. Mon père, par contre, est coincé avec elle jusqu'à sa mort. Sa nouvelle femme aussi. Ma belle-mère. Mon père et ma belle-mère se sont fiancés en 2019 à 2020, pendant le Nouvel An. Ils avaient également prévu un plan d'1 an, principalement parce qu'ils voulaient en finir, car ils étaient ensemble depuis 8 à 9 ans déjà, et se marier à ce stade était une formalité pour tout organiser. Lorsqu'ils ont annoncé la date, ils ont annoncé que ce serait le jour de l'anniversaire de grand-mère autoritaire. Elle était ravie, jusqu'à ce qu'elle réalise que son anniversaire devait être partagé. En privé, elle s'est plainte auprès de sa bande de copines d'avoir organisé le mariage le jour de son anniversaire. Mais la Covid a frappé et le mariage a été repoussé à 2022 pour une autre date. C'était maintenant l'anniversaire de la mère de ma belle-mère. Sa mère est décédée depuis longtemps, et a pensé que c'était une bonne façon de l'inclure. Assurez-vous des harcèlements habituels. Comment ose-t-elle faire de cette journée à propos de sa mère? Mon père à ce stade a développé une colonne vertébrale et a commencé à remettre sa mère à sa place. C'était peut-être sa sobriété ou peut-être parce qu'il avait déjà vécu un mariage, et qu'il ne le ferait pas une 3e fois. Grand-mère autoritaire a essayé de faire comme d'habitude et de faire des histoires à son sujet. Il fallait que ce soit sa façon de faire. Mais après quelques coups de langue, ça a arrêté. Jusqu'à ce que ça vienne à moi. Pendant la Covid, j'ai pris environ 25 kilos à cause du stress et de la douleur. J'étais sujette à de nombreux problèmes qui ont entraîné mon surpoids. Depuis, j'ai transformé ce poids en muscles, mais j'avais encore beaucoup de muscles à l'époque. J'avais même des épaules larges, épaules de nageuse, ce qui rendait difficile la recherche de robes. Ma belle-mère voulait des robes noires simples, on pouvait choisir le style, il suffisait qu'elles soient noires avec des épaules dénudées. J'ai contacté ma belle-sœur pour voir ce qu'elle porterait et on lui donnerait la même robe. Grand-mère autoritaire voulait que je prenne une autre robe. Une robe à froufrou, une robe qui ne soit pas noire, une robe dorée, une robe crème. J'ai immédiatement décliné ses propositions. Je savais ce qu'elle essayait de faire. La seule raison pour laquelle elle était venue faire du shopping avec moi, c'était parce que j'avais 13 ans, que je ne pouvais pas conduire et que je n'avais pas la carte de ma belle-mère comme elle. J'ai choisi la même robe que ma demi-sœur, et je l'ai achetée en noir. Ils ont dû la commander spécialement car ils n'avaient pas ma taille. Ils en avaient une plus petite et une plus grande, ce qui m'a permis de voir à quoi elle ressemblerait approximativement.
Grand-mère autoritaire n'a pas aimé la robe. C'était une simple jupe fluide qui arrivait aux chevilles et le corsage croisé comme un petit motif. Pour l'essentiel, c'était pudique. Les seuls éléments vraiment visibles étaient mon visage et mes bras. Grand-mère autoritaire n'aimait pas qu'on puisse montrer mes bras parce qu'on voyait ma peau de fraise, mes muscles, ça me donnait l'air d'un homme. Ça me donnait l'air d'une bûche, j'étais trop grosse pour ça. Pendant qu'elle me descendait, je m'en fichais, je l'ai envoyée à ma belle-mère et elle l'a adorée. J'ai dit à grand-mère autoritaire que c'était ce qu'on allait faire et c'est tout. Quand nous sommes allés passer commande, elle a essayé de commander un autre style dans la couleur qu'elle souhaitait. J'avais déjà parlé à l'employé et je lui ai dit « elle va faire ça, mais vous ne prenez en compte que ce que je dis, pas ce qu'elle dit, parce qu'elle va gâcher ce mariage. » Je pense que l'employé n'a pas pris la chose au sérieux au début, jusqu'à ce qu'elle commence à voir comment grand-mère autoritaire se comportait. Finalement, les achats de robes étaient terminés, puis il était temps de faire du shopping pour une paire de ballerines. Ma belle-mère avait un style précis en tête, des ballerines noires à bout pointu. En général, j'ai du mal à trouver des chaussures. Je fais du 36 en femme et j'ai les pieds larges. On a donc dû aller à 3 endroits différents pour trouver des chaussures. Grand-mère autoritaire était en colère, et a fait des commentaires bizarres sur mes pieds. Je ne sais pas pourquoi, comme si j'avais les gros pieds de mon père et la pointure de ma mère. Elle trouve toujours des choses bizarres à dire. Après avoir fait les magasins, grand-mère autoritaire voulait déjeuner, je n'y suis pas allée. Alors je lui ai dit que j'avais une obligation. Elle m'a ensuite dit qu'elle était déçue de ne pas avoir pensé à elle, qu'elle ne m'avait pas vue depuis un moment, et qu'elle méritait de dîner avec sa petite fille. Je suis rentrée à pied, je ne voulais pas avoir affaire à elle, et le centre commercial où nous allions était à peine à 1,5 km. Quelques semaines plus tard, ma robe est arrivée, et nous avons dû y retourner pour la faire ourler. J'avais prévu d'y aller avec ma mère, mais, fidèle à grand-mère autoritaire, elle a cédé et m'a prise à sa place. J'ai simplement baissé la tête et pris les choses avec philosophie. Pendant ce temps, j'expérimentais avec mes cheveux. J'ai parlé à ma belle-mère de ses envies, car je prévoyais de les couper beaucoup et de les teindre. Ma belle-mère m'a dit « Tu peux faire ce que tu veux ». Alors, j'ai opté pour une coupe garçonne et je l'ai teint en rouge froid pour aller avec ma mère. Grand-mère autoritaire n'a pas aimé, non, elle n'a pas aimé. Je ressemblais encore plus à un homme. Qu'étais-je? Une insulte envers les personnes trans? Et comment oserais-je faire quelque chose d'aussi radical avec mes cheveux sans la consulter? J'ai pris ses commentaires sur mes cheveux sans sourciller, l'ignorant. Le côté positif d'être sourde, c'est que je peux juste éteindre mes appareils auditifs. Je n'ai pas eu besoin de la voir avant le mariage une fois tout terminé. Finalement, le mariage a eu lieu. Grand-mère autoritaire s'est plainte de la décoration pendant un moment, commentant que tout était trop vintage. L'hôtel n'était pas une église. Comment osait-elle ne pas se marier dans une église? L'auberge Landmark, à Marquette, Michigan, si vous vous posez la question. J'ai ignoré les commentaires et je n'ai pas pris la peine de le dire à mon père ou à ma belle-mère parce que je voulais juste que les choses se passent bien, et ne pas les déranger avec quoi que ce soit. Nous sommes sortis pour nous faire coiffer et pendant que j'étais assise, j'ai pu entendre ma grand-mère commenter la façon dont j'avais détruit mes cheveux, seulement pour que ma belle-mère la fasse taire et change de sujet. Pendant le jour du mariage, tout était relativement calme avec elle, quelques commentaires ici et là, elle était cordiale. Presque gentille. Au moment de mettre la robe, etc., nous avons appris que nous avions pris la mauvaise taille de collant. Nous avions pris par erreur la taille L enfant, et non la taille L femme. J'allais simplement m'en passer, car la jupe était suffisamment longue pour que personne ne remarque. Ma grand-mère m'en a offert une paire en me disant « Je doute fort qu'elles aillent à quelqu'un de ta taille, mais tu peux essayer. » Elles me vont. Le mariage s'est déroulé sans accroc. Elle ne portait pas de blanc, mais s'est habillée comme si elle allait à un enterrement, en deuil, et non au mariage de son fils. La réception est arrivée et nous avons mangé. Elle a fait quelques remarques sur le fait que je n'étais pas une « dame », elle ne le savait pas, et que j'aurais dû prendre du saumon plutôt que du steak. La soirée s'est déroulée un peu calmement. La réception devait durer jusqu'à 23 heures, avec 1 heure pour ranger. J'ai tendance à me coucher tôt, vers 20 heures, 21 heures. Nous logions à l'hôtel, donc pas besoin de marcher ou de conduire. J'ai mentionné mon envie de remonter dans ma chambre pour dormir, ce que ma grand-mère m'a refusé. Finalement, il est arrivé 22h30, et je l'avoue, j'étais grincheuse et fatiguée. Je suis réveillée depuis 5h30 et je voulais aller me coucher. Grand-mère autoritaire a fini par arriver, et m'a dit que je devrais être reconnaissante d'avoir participé à ce mariage et apprendre à être plus, dame. Je devrais me reprendre.
Il a fallu que je pleure et que je supplie d'aller me coucher pour que ma belle-mère intervienne, et lui dise de me donner une clé de la chambre pour que je puisse aller me coucher. J'ai fini par me changer et me coucher, mais j'ai passé la pire nuit de ma vie, car grand-mère autoritaire n'arrêtait pas de me réveiller. Elle me réveilla à 23 heures quand elle arriva pour aller aider à ranger. Je suis descendue nettoyer et me rendormir. Elle me réveillait presque à chaque heure de la nuit pour me faire tourner ou me dire d'arrêter de ronfler. J'étais fatiguée et j'ai dormi pendant les 7h30 de trajet en voiture pour rentrer à la maison. À part elle, tout le reste du mariage était magnifique et fantastique. Merci d'avoir écouté mes critiques. En résumé, grand-mère autoritaire est une vraie peste en matière de mariage. J'ai encore plein d'histoires à raconter et je pourrais probablement écrire un roman. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire. À votre jeune âge, vous savez déjà comment vous défendre. Et surtout contre quelqu'un qui est censé vous aider à grandir, qui est censé vous aimer, et non vous contrarier. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.